Amira était une jeune femme d'origine modeste, née et élevée dans un petit village à l'intérieur d'un pays qui, malgré sa beauté naturelle, souffrait d'un manque de ressources et d'opportunités. Dès son plus jeune âge, elle a appris l'importance du travail acharné, car sa famille, composée d'elle, de sa mère et de ses 2 jeunes frères, était confrontée à des difficultés financières constantes. Le père d'Amira est décédé alors qu'elle était très jeune, laissant sa mère avec la responsabilité de s'occuper de la maison et des enfants. Malgré les difficultés, Amira était toujours optimiste et pleine de rêves, croyant qu'un jour sa vie pourrait s'améliorer, surtout si elle en avait l'opportunité. Lorsqu'Amira a entendu parler d'une offre d'emploi au Moyen-Orient, elle était à la fois enthousiaste et inquiète. Le salaire offert était considérablement élevé et pourrait être l'occasion dont elle avait besoin pour améliorer les conditions de vie de sa famille. Cependant, l'éloignement de son pays natal, une culture inconnue et l'idée de vivre dans un pays étranger lui ont laissé un mélange d'anxiété et d'espoir. Après mûre réflexion, elle a décidé d'accepter l'offre, pensant au bien-être de sa mère et de ses frères et sœurs. Avec l'approbation de sa mère, Amira a fait ses valises et est partie pour le Moyen-Orient, déterminée. À son arrivée, il a été reçu cordialement et conduit dans un imposant manoir, situé dans un quartier isolé et luxueux. La maison était un véritable palais, avec des jardins luxuriants et une architecture mélangeant des éléments arabes traditionnels avec des touches modernes. Là, elle rencontre Khaled, l'homme pour qui elle travaillera. Khaled était un milliardaire arabe, propriétaire de vastes entreprises dans le monde des investissements, de l'immobilier et de la technologie. C'était un homme avec une présence frappante, mais en même temps, une figure qui dégageait une certaine distance. Il était confiné dans un fauteuil roulant, résultat d'un accident tragique survenu des années plus tôt, alors qu'il était encore jeune et plein de vie. L'accident l'a laissé physiquement affaibli et émotionnellement marqué, créant une barrière entre lui et le monde. Malgré son immense richesse, Khaled semblait vivre dans un profond isolement émotionnel. Sa froideur était évidente dans chacun de ses mots, et sa posture distante et impassible rendait difficile pour ceux qui l'entouraient de l'approcher. C'était le genre de personne qui, même entouré de luxe et de confort, semblait porter une tristesse invisible, quelque chose qui l'empêchait de profiter des victoires de sa vie. Amira, cependant, n'a pas mis longtemps à se rendre compte que derrière cette façade d'indifférence, il y avait une douleur profonde et une solitude écrasée. Elle, qui avait toujours été sensible aux besoins des autres, commença à remarquer les petits gestes de Khaled qui révélaient. Au début, elle accomplissait ses tâches avec diligence et respect, en gardant toujours une attitude professionnelle mais sans trop se rapprocher de Khaled. Cependant, quelque chose en elle a commencé à changer à mesure qu'elle passait plus de temps avec lui. Elle l'observait en silence, essayant de comprendre la raison de sa froideur et de sa distance. Même s'il était clair qu'il était un homme puissant et riche, sa présence dégageait quelque chose de solitaire. Khaled rapporta tristement, et ses yeux, bien que profonds et intenses, à l'exception du fait qu'ils étaient toujours à la recherche de quelque chose qu'il. Amira ne savait pas exactement ce que c'était, mais il y avait quelque chose de captivant chez Khaled. C'était peut-être dû à son intelligence aiguë, dont il faisait preuve lorsqu'il discutait d'affaires et d'investissements avec ses associés. Ou peut-être était-il possible qu'il puisse transmettre son autorité sans avoir besoin d'élever la voix, comme si sa présence suffisait à imposer le respect. Mais en même temps, elle voyait le vide dans ses yeux, comme s'il était piégé dans un passé qui le consumait. Petit à petit, Amira a commencé à tendre la main à Khaled, lui offrant de petits mots de réconfort et essayant d'une manière ou d'une autre d'apporter un peu de lumière dans sa vie sombre. Elle remarqua qu'il commençait à réagir plus doucement, comme s'il commençait en quelque sorte à lui faire confiance. Cependant, Khaled n'a jamais parlé de l'accident qu'il a laissé en fauteuil roulant, ni du traumatisme qu'il a emporté avec lui. Il préférait garder la façade d'un homme froid et impassible, mais Amira savait que derrière ce masque il y avait un être humain qui, comme tout le monde, avait besoin d'amour. Au fil du temps, la relation entre Amira et Khaled a changé. Avec sa confiance et son empathie, elle a commencé à toucher le cœur de Khaled d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginé possible. À son tour, il a commencé à s'ouvrir davantage, dévoilant peu à peu les cicatrices de son passé et les raisons de sa douleur. Et à mesure que leur relation s'approfondissait, ils commencèrent tous deux à réaliser que la véritable richesse ne résidait peut-être pas dans les possessions matérielles, mais dans la capacité à guérir les blessures émotionnelles et à se connecter aux autres de manière authentique et sincère. Amira n'avait jamais rien vu d'aussi grandiose que le palais de Khaled. En franchissant les immenses grilles de fer ornées d'arabesques dorées, elle sentit l'air changer autour d'elle, comme si elle avait traversé une autre dimension. Le soleil du soir se reflétait sur les vitraux qui encadraient la façade du palais,
projetant des faisceaux de lumière vibrant sur le marbre blanc de la cour. Les fontaines d'eau, sculptées en forme de fleurs et de créatures mythiques, dansaient au rythme d'une mélodie invisible, tandis que des oiseaux au plumage exotique volaient autour, comme s'ils faisaient eux aussi partie du décor soigneusement planifié. Amira s'arrêta un instant, ses yeux essayant d'absorber chaque détail. Le dôme central, orné de mosaïques d'or et de pierres précieuses, semblait atteindre le ciel. C'est comme un rêve, pensa-t-elle, se sentant petite face à la magnificence qui l'entourait. Malgré sa beauté, il y avait quelque chose de presque oppressant dans cette perfection. Chaque détail semblait trop calculé, comme si l'endroit cachait plus qu'il ne montrait. Elle fut bientôt accueillie par 2 serviteurs qui la guidèrent à l'intérieur. Les portes en bois massif s'ouvrirent avec un son profond et résonnant, révélant un hall principal qui semblait plus grand que de nombreuses villas qu'elle connaissait. Des colonnes de marbre s'élevaient jusqu'à un plafond voûté décoré de fresques racontant des histoires anciennes, des batailles épiques, des festins extravagants et des personnages qui semblaient à moitié humains, à moitié divins. Des lustres en cristal étaient suspendus comme des étoiles gelées, reflétant la lumière d'innombrables bougies allumées. Alors qu'elle traversait le couloir, Amira remarqua quelque chose de particulier, le silence. Pas le genre de silence qui réconforte, mais celui qui murmure des secrets qui ne devraient pas être entendus. L'écho de ses pas résonnait étrangement distinctement, comme si les murs écoutaient chacun de ses mouvements. « Madame Amira, par ici » dit l'un des serviteurs, interrompant ses pensées. Ils la conduisirent dans un long couloir, où le sol en marbre semblait briller sous ses pieds. Cependant, il était impossible d'ignorer les portes qui bordaient le chemin. Il y en avait beaucoup, toutes verrouillées, et chacune gravée d'un motif complexe, des symboles qu'Amira ne reconnaissait pas, mais qui semblaient raconter des histoires de douleur et de triomphe. Certains présentaient des marques qui ressemblaient à des égratignures, comme si quelque chose avait essayé de s'échapper. « Pourquoi tant de portes sont-elles verrouillées » demanda-t-elle en essayant de paraître décontractée. Le serviteur hésita, ses yeux évitant les siens. Certaines pièces sont réservées à des fins particulières. Monsieur Khaled est un homme très particulier. La réponse était vague, mais Amira sentit qu'elle ne devait pas insister à ce moment-là. Pourtant, sa curiosité était piquée au vif. En franchissant l'une de ces portes, il sentit un léger courant d'air froid et un bruit lointain, comme un murmure. Elle se tourna pour regarder, mais le serviteur devant elle accéléra le pas, comme s'il voulait la faire sortir de là le plus vite possible. En arrivant dans la chambre qui lui était attribuée, Amira fut une fois de plus impressionnée. La pièce était aussi opulente que le reste du palais, des rideaux de soie écarlate tombaient des hauts plafonds, les meubles étaient faits de bois rares incrustés de nacre et un doux parfum de jasmin imprégnait l'air. Cependant, au lieu de se sentir à l'aise, il ressentait un malaise croissant. Lorsque la porte se referma derrière elle, Amira se dirigea vers la fenêtre, essayant de soulager la tension. La vue était époustouflante, montrant des jardins impeccables, avec des labyrinthes de haies et des lacs artificiels. Mais quelque chose dans le reflet du verre attira son attention. Pendant un bref instant, il crut voir une ombre se déplacer rapidement dans le couloir derrière lui. Il s'est retourné, mais la pièce était vide. « Et j'imagine des choses » murmura-t-elle pour elle-même, même si elle ne parvenait pas vraiment à s'en convaincre. Plus tard, en explorant la pièce, il trouva une petite porte dissimulée dans le mur à côté de la cheminée. Elle n'était pas verrouillée, mais elle grinçait lorsqu'on l'ouvrait, comme si elle n'avait pas été utilisée depuis des années. À l'intérieur, il y avait un escalier étroit qui menait à un endroit sombre. Son cœur s'emballa. Pendant un moment, elle envisagea de descendre, mais des pas à l'extérieur la firent fermer rapidement la porte. Lorsqu'il retourna au lit, il trouva sur son oreiller un parchemin qui n'était pas là auparavant. Il y avait dessus une seule phrase écrite en calligraphie élégante, « Faites attention à ce que vous cherchez, car tous les mystères ne sont pas destinés à être résolus. » Amira sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Ce qui avait semblé être un séjour fascinant dans un palais de rêve prenait désormais une tournure sombre. Il y avait quelque chose de vraiment bizarre dans cet endroit, et elle savait que découvrir ce que c'était pourrait avoir un prix très élevé. Amira observait Khaled de loin, essayant de déchiffrer l'homme derrière ce masque impénétrable. Il était l'image même de l'austérité, un dirigeant qui ne montrait aucune faiblesse, avec un regard aussi glacial que les montagnes enneigées s'élevant à l'horizon. Cependant, il y avait quelque chose chez lui qui allait au-delà d'un comportement calculé et de paroles mesurées. Amira savait que personne ne s'enfermait ainsi sans raison, et l'idée de comprendre sa douleur commençait à l'intriguer. Au début, Khaled traitait Amira avec la même froideur qu'il manifestait envers tout le monde. Ses yeux sombres, intenses comme le ciel de minuit,
ne rencontrait les siens que lorsque c'était nécessaire, et même alors, c'était comme s'il cherchait quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Les conversations étaient brèves, limitées à des ordres ou à des discussions pratiques sur la gestion du palais. Il semblait éviter toute proximité, comme s'il avait peur que celle-ci puisse révéler quelque chose qu'il préférait garder caché. Malgré cela, Amira ne s'est pas laissé intimider. Chaque fois que c'était possible, il offrait un commentaire perspicace, une observation aimable ou un sourire discret. Khaled répondait rarement, mais petit à petit, quelque chose dans son comportement commença à changer. Il commença à écouter plus attentivement, à hésiter avant de la renvoyer avec sa froide courtoisie habituelle. Une nuit, alors qu'Amira marchait dans les couloirs du palais, elle trouva Khaled seul dans la bibliothèque. Il était assis dans un fauteuil en cuir près de la cheminée, les yeux fixés sur un vieux livre dont les pages semblaient sur le point de se désintégrer. Pendant un instant, il avait l'air vulnérable, un homme perdu dans ses pensées. « Je ne savais pas que tu aimais les livres, dit-elle doucement, pour ne pas l'effrayer. » Khaled leva les yeux, surpris mais pas en colère. Les livres sont des compagnons silencieux. Ils ne posent pas de questions, ne portent aucun jugement. Amira sourit. Peut-être parce qu'ils savent que parfois les questions et les jugements sont inutiles. Il la regarda fixement pendant un long moment, comme s'il essayait de décider si elle était digne de sa confiance. Puis, d'un geste presque imperceptible, il désigna la chaise à côté de lui. Amira accepta l'invitation, s'assit avec précaution et, pour la première fois, elles parlèrent sans le fardeau des formalités. Cette nuit-là, Khaled a parlé de son enfance, quelque chose qu'il partageait rarement. Il parlait d'un père strict qui exigeait la perfection et d'une mère aimante dont la mort prématurée lui avait laissé un vide qu'il ne pouvait jamais combler. Son amour était la seule chose qui me gardait humain, avoua-t-il, d'une voix basse, presque un murmure. Amira vit la douleur dans ses yeux et, sans réfléchir, tendit la main, touchant sa main pendant un bref instant. Khaled recula instinctivement, mais pas grossièrement. C'était comme si son contact était quelque chose qu'il ne savait pas comment traiter. Parfois, porter tout seul nous rend plus forts, a déclaré Amira, mais cela peut aussi nous rendre prisonniers de notre propre douleur. Khaled ne répondit pas, mais à cet instant, quelque chose changea entre eux. Au fil des jours, Amira a commencé à remarquer que Khaled était plus disposé à parler, même s'il restait toujours réservé. Il engagea avec elle des discussions sur la politique, l'histoire et même l'art, montrant un côté érudit que peu de gens connaissaient. En retour, Amira a partagé des histoires de sa vie simple avant d'arriver au palais. Sa vision directe et optimiste semblait l'intriguer, comme si elle était une force qu'il ne pouvait pas prévoir. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans les jardins, Khaled la conduisit dans un petit pavillon isolé entouré de rosiers. Il y a dévoilé une collection de tableaux qu'il avait lui-même réalisés. Amira a été surprise de voir le talent qu'il cachait au monde. Chaque toile semblait porter une part de son âme, des paysages mélancoliques aux portraits véhiculant des émotions profondes et conflictuelles. Vous peignez votre douleur, commente Amira, admirant une œuvre dans laquelle un ciel orageux se mêle à la silhouette d'un homme solitaire. Khaled hésita avant de répondre. C'est peut-être le seul moyen que j'ai trouvé pour rendre cela supportable. Ou partage-le, suggéra Amira en le regardant avec un mélange de tendresse et d'admiration. Khaled détourna le regard, mais elle pouvait dire qu'il n'était pas dérangé. En fait, il semblait soulagé de ne pas avoir à cacher qui il était vraiment, pour la première fois depuis longtemps. Au fil du temps, le lien entre les deux est devenu quelque chose de palpable, un pont lentement construit entre des mondes différents. Khaled, qui avait toujours évité toute forme d'intimité, a trouvé en Amira une compagne qui ne le jugeait pas et n'exigeait pas de lui plus que ce qu'il était prêt à donner. Amira, à son tour, découvrit que sous la couche de glace, Khaled était un homme profondément humain, chargé de cicatrices et de désirs qu'il savait à peine comment exprimer. Bien qu'il soit encore réservé, les moments qu'il partageait commencent à avoir un poids particulier. Khaled n'était plus seulement le seigneur du palais, pour Amira, il est devenu quelqu'un qui, malgré sa dureté, aspirait également à la rédemption et à l'acceptation. Et pour Khaled, Amira était plus qu'une simple présence, elle nous rappelait que même dans les profondeurs de la douleur, il y avait de la place pour la connexion. Le soleil commençait à se coucher, teignant le ciel de teintes d'or et de rubis, lorsque Khaled convoqua Amira pour le rencontrer dans les jardins du palais. L'endroit paraissait encore plus magnifique dans ce crépuscule, avec les rosiers dégageant un doux parfum et les fontaines reflétant les derniers rayons de lumière. Amira fut surprise par l'invitation inattendue, mais ne la posa pas de questions. Khaled faisait rarement quelque chose sans un objectif clair. À son arrivée,
il le trouva en train de l'attendre dans un pavillon circulaire, entouré de colonnes ornées de vignes et de fleurs grimpantes. Il portait une tenue formelle, chose rare à voir en dehors des occasions officielles. Ses yeux, habituellement impénétrables, semblaient porter une intensité différente cette nuit-là, quelque chose qui la fit hésiter un bref instant avant de s'approcher. « Amira » commença Khaled, sa voix grave semblant plus douce que d'habitude. Il la regarda comme s'il voulait enregistrer chaque détail de son expression. « Merci d'être venu. » Elle sourit, essayant de cacher le malaise qu'elle ressentait. « Bien sûr. »« Que veux-tu, Khaled ?» Il s'arrêta un long moment, comme s'il choisissait soigneusement ses prochains mots. Quand il parla enfin, il y avait un poids dans sa voix qu'Amira ne pouvait ignorer. « Il y a quelque chose que j'ai besoin de te dire, quelque chose à laquelle je pense depuis longtemps. » Il fit un pas de plus, les mains derrière le dos, comme s'il essayait de contenir sa propre tension. « Dès l'instant où tu es entré dans ce palais, tu as changé quelque chose en moi. Tu as apporté de la lumière dans un endroit qui était depuis longtemps plongé dans l'ombre. » Amira sentit son cœur s'emballer. Elle ne s'attendait pas à un discours aussi personnel, aussi vulnérable. Khaled était toujours si contrôlé, si méthodique, que ses mots la laissaient sans voix. « Tu as quelque chose de spécial, Amira » continua-t-il, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Quelque chose qui m'a fait réaliser que j'étais peut-être encore capable de quelque chose que je pensais avoir perdu à jamais. » Avant qu'elle ne puisse comprendre ce qui se passait, Khaled s'agenouilla dans un mouvement qui semblait à la fois planifié et étonnamment hésitant. Il souleva une petite boîte en velours sombre, l'ouvrant pour révéler une bague éblouissante, sertie d'un diamant qui semblait capturer le crépuscule et le renvoyer dans 1000 couleurs différentes. « Amira » dit-il, sa voix ferme mais chargée d'une émotion qu'elle avait rarement entendue de sa part, « veux-tu être ma femme ?» Le temps semblait s'être figé. Amira resta figée, incapable d'articuler une réponse immédiate. La demande était aussi inattendue que grandiose. Elle savait que Khaled n'était pas un homme aux gestes impulsifs. S'il faisait ça, il y avait plus en jeu que de simples sentiments. Cependant, alors qu'elle le regardait agenouillé devant elle, quelque chose dans son cœur vacilla. Elle se souvenait de toutes les fois où elle l'avait vu baisser sa garde, même si ce n'était que pour de brefs instants. Elle se souvenait de la façon dont il avait partagé des parties de son histoire, de sa douleur, et de la façon dont le lien entre eux s'était développé de manière inattendue. « Oui » répondit-elle finalement, sentant le mot quitter sa bouche presque sans réfléchir. « J'accepte. » Un sourire se forma sur les lèvres de Khaled, chose rare et désarmante. Il glissa la bague sur le doigt d'Amira et se leva, tenant fermement ses mains. « Tu ne le regretteras pas, Amira » dit-il avec une intensité qui aurait dû sembler réconfortante mais qui laissa en quelque sorte un malaise dans son cœur. Dans les jours qui suivirent, le palais fut rempli de préparatifs pour le mariage. Les couloirs résonnaient du bruit des pas précipités, des voix discutant des détails et des musiciens répétant des mélodies festives. Amira, cependant, ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'il y avait quelque chose de plus derrière la demande de Khaled. Elle a commencé à remarquer de petits détails qui étaient jusque-là passés inaperçus. Khaled, bien que plus présent en sa compagnie, gardait toujours un air de secret, comme s'il calculait constamment ses mouvements. Parfois, il la regardait avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer, quelque chose entre une véritable admiration et une inquiétude voilée. Une nuit, alors qu'elle explorait les jardins pour échapper à l'agitation du palais, Amira entendit une conversation étouffée entre deux serviteurs. Il parlait à voix basse, mais les mots qu'il entendait suffisaient à accroître ses soupçons. « Le mariage est-il vraiment une question d'amour ?» l'un d'eux a demandé, la voix pleine de doute. « Tu sais comment est Khaled ?» répondit l'autre. « Il a toujours une raison, et l'amour est rarement le seul. » Amira sentit un frisson lui parcourir le dos. Elle essaya de repousser les pensées qui surgissaient, mais les paroles des serviteurs résonnaient dans son esprit. Khaled avait un plan. Elle le savait, mais elle ne comprenait toujours pas ce qu'il recherchait vraiment. Malgré tout, Amira ne pouvait pas nier ce qu'elle ressentait. Elle croyait être amoureuse de lui, ou du moins de l'homme que Khaled se montrait être quand il était sur sa garde. Peut-être, pensa-t-il, était-ce ce qu'il ressentait lui aussi, un amour hésitant, compliqué, mais réel. Cependant, au fond de son âme, Amira savait que la vérité était plus sombre que les doux mots prononcés par Khaled lorsqu'il lui avait proposé de l'épouser. Et elle commençait à craindre qu'en disant « oui », elle ait accepté plus qu'une bague et une promesse. Le mariage était un événement digne d'une légende, célébré avec une telle grandeur que les histoires à son sujet seraient racontées pendant des générations.
Le palais de Khaled s'est transformé en un décor de contes de fées, chaque recoin étant décoré d'or, de cristaux et de fleurs rares provenant de contrées lointaines. Les colonnes de marbre étaient ornées de rubans de soie, tandis que des tapis finement tissés bordaient les longs couloirs, comme si chaque pas effectué ce jour-là faisait partie d'une chorégraphie soigneusement planifiée. Amira portait une tenue qui semblait avoir été faite pour une déesse, une robe brodée de fils d'argent et de minuscules pierres précieuses qui scintillaient comme des étoiles à la lumière des lustres. Son voile était léger comme l'air et son diadème scintillait comme la pleine lune. Alors qu'elle marchait dans l'allée, au son d'une musique délicate jouée par un orchestre, ses yeux se posèrent sur Khaled, qui l'attendait à l'hôtel. Il était impeccable dans sa tenue de soirée, mais son visage semblait plus sévère qu'émouvant. Malgré la splendeur qui l'entourait, quelque chose semblait étrange. Amira le ressentait au plus profond de son âme, mais elle n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. C'était peut-être le regard de Khaled qui, bien que fixé sur elle, semblait rempli de quelque chose au-delà du simple bonheur. Ou peut-être était-ce le lourd silence qui planait entre les invités, comme s'il y avait des secrets cachés dans les sourires et les salutations échangées. Au cours de la réception, le malaise d'Amira s'est accru. Le banquet était un spectacle en soi, avec des tables chargées de délices exotiques et des boissons servies dans des verres en cristal. Il y avait de la musique, de la danse et des applaudissements, mais Amira sentait que sous tout cela, il y avait un modèle invisible qu'elle ne comprenait pas encore. Alors qu'elle saluait les invités aux côtés de Khaled, elle remarqua que beaucoup d'entre eux la regardaient étrangement. Il y avait des sourires polis, mais aussi des regards un peu plus longs que nécessaire, remplis de curiosité et, dans certains cas, de pitié. L'un des conseillers les plus proches de Khaled, un homme d'âge moyen nommé Malik, lui serra la main et murmura quelque chose qui la mit mal à l'aise. « J'espère que tu auras la force nécessaire pour ce qui t'attend. » Avant qu'Amira ne puisse demander ce qu'il voulait dire, Malik s'était déjà éloigné, lui laissant le sentiment que ces mots portaient un poids qu'elle ne comprenait pas encore. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Amira commença également à remarquer de petits gestes de Khaled qui la déconcertaient. Il était présent, mais il ne semblait pas détendu. Ses yeux erraient constamment dans la pièce, comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. Lorsqu'il dansait avec Amira, son toucher était ferme, presque possessif, mais son sourire semblait répété, n'atteignant jamais ses yeux. Amira essayait d'ignorer ses sentiments, se disant que c'était peut-être la nervosité d'un homme qui n'était pas habitué à partager sa vie. Mais le malaise persistait. Plus tard, lorsque la fête s'est terminée et que les invités ont commencé à partir, Khaled l'a escorté jusqu'aux chambres qui seraient désormais les leurs. La pièce était magnifique, une extension de l'opulence qui imprégnait tout le palais, mais Amira ressentait la même lourdeur qu'elle avait ressentie le jour où elle avait été amenée ici pour la première fois. Khaled la laissa seule quelques minutes, lui disant qu'il avait quelque chose d'urgent à régler. Amira en a profité pour explorer la pièce. C'est alors qu'elle a trouvé quelque chose qui l'a fait s'arrêter. Dans un tiroir du bureau se trouvait un petit carnet en cuir qui semblait usé par le temps. Curieuse, Amira l'ouvrit et vit que les pages étaient remplies de notes écrites dans une écriture familière, c'était celle de Khaled. Mais ce qu'elle a lu la laissait mal à l'aise. Parmi les notes sur ses stratégies et ses affaires, il y avait des phrases qui ressemblaient à des journaux de ses pensées. Je ne peux pas la laisser le découvrir à l'avance. Comprendra-t-elle mon choix, quand tout sera révélé? Je dois m'assurer que les conseillers restent silencieux jusqu'au moment opportun. Amira ferma le cahier avec des mains tremblantes. Il y avait un but derrière ce mariage, quelque chose que Khaled ne lui avait pas encore dit. Elle sentit sa gorge se serrer. Était-ce un canular? Ses sentiments pour Khaled n'étaient-ils qu'une illusion soigneusement manipulée? Lorsque Khaled revint dans la pièce, il semblait inconscient de la détresse d'Amira. Il la regarda dans les yeux, plus sérieux que jamais. « Demain sera un nouveau départ pour nous », a-t-il déclaré, son ton tenant plus d'une déclaration que d'une promesse. Amira hocha la tête, mais son cœur était en émoi. Que voulait dire Khaled par « nouveau départ » ? Que cachait-il derrière ces paroles et ces gestes soigneusement calculés? Cette nuit aurait dû être une nuit de fête, mais pour Amira, ce n'était que le début d'une série de doutes qui la hantaient dans les jours à venir. Le mariage, qui lui semblait être un conte de fées, commença à se révéler être une énigme entourée d'ombre et de secrets. La curiosité d'Amira était quelque chose qu'elle ne pouvait jamais contenir longtemps. Depuis le jour de son arrivée au palais de Khaled, l'existence de plusieurs pièces fermées à clé avait éveillé son imagination. Parmi eux tous, il y en avait un en particulier, situé au bout d'un couloir presque oublié, qui semblait receler d'importants secrets. Les portes étaient en bois sombre, finement sculptées, avec une serrure ancienne qui semblait résister au temps et à la curiosité.
pendant des semaines, elle avait évité d'y penser, se disant qu'elle respecterait les limites du palais et celles de Khaled. Mais alors que les pièces d'un puzzle sombre commençaient à se former dans son esprit, Amira ne pouvait plus ignorer l'appel de cette pièce interdite. Un après-midi, alors que le palais semblait enveloppé d'une tranquillité inhabituelle, Amira décida d'agir. Il savait que Khaled était en réunion avec ses conseillers et les couloirs étaient presque déserts. Armée d'une clé qu'elle avait trouvée par hasard dans le bureau de Khaled, ou du moins le croyait-elle, où elle se dirigea vers la porte. Les mains tremblantes, il inséra la clé dans la serrure. À sa grande surprise, la porte s'ouvrit avec un léger clic. L'air à l'intérieur de la pièce était épais, comme si l'espace n'avait pas été ventilé depuis des années. La lumière du couloir éclairait partiellement la pièce, révélant une pièce remplie d'étagères remplies de livres, de boîtes et de papiers en désordre. Il y avait aussi un grand coffre au centre, avec des charnières rouillées, et un tableau recouvert d'un tissu poussiéreux. Amira entra prudemment, fermant la porte derrière elle. Chaque pas faisait légèrement craquer le sol, résonnant dans ses oreilles comme une alarme. Elle prit une profonde inspiration et commença à explorer. Sur le bureau se trouvait une pile de documents méticuleusement organisés, mais ce qui a attiré son attention, ce sont quelques photos éparpillées sur la surface. Lorsqu'il les ramassa, il sentit un frisson lui parcourir l'échine. Les images montraient Khaled à différentes étapes de sa vie, mais ce n'était pas ce qui la choquait. Sur certaines photos, il se tenait à côté d'un homme plus âgé dont la présence lui semblait familière, même si Amira ne pouvait pas immédiatement identifier de qui il s'agissait. Chez d'autres, Khaled apparaissait avec un regard si différent de ce qu'elle connaissait au plus jeune, insouciant, voire souriant, et qu'il semblait être une personne complètement différente. En feuilletant les documents, il a découvert quelque chose d'encore plus troublant, des contrats, des cartes et des lettres. Beaucoup étaient écrits dans des codes qu'elle ne comprenait pas, mais certains étaient suffisamment clairs pour qu'elle puisse commencer à assembler les pièces. Il y avait des mentions de transactions foncières et d'accords commerciaux qui semblaient légitimes à première vue, mais en lisant plus attentivement, il s'est rendu compte qu'ils étaient liés à des opérations illégales. Khaled semblait être impliqué dans des affaires dont il n'a jamais parlé. De plus, le nom d'une famille puissante, rivale de Khaled, apparaissait à plusieurs reprises dans les documents. Quelque chose dans ces notes laissait entendre qu'il existait un lien dangereux entre Khaled et ses ennemis. Amira tourna son attention vers le coffre au centre de la pièce. Son cœur battait fort tandis qu'il soulevait le lourd couvercle. À l'intérieur, il a trouvé d'autres photos et un journal. Le journal semblait vieux, avec des pages jaunies et une écriture qu'elle reconnaissait comme celle de Khaled. En le feuilletant, les yeux d'Amira parcouraient les mots, absorbant les détails d'une histoire qu'elle n'avait jamais imaginée. Khaled avait écrit sur un pacte conclu il y a des années avec l'un des chefs de famille rivales. L'alliance semblait initialement être une tentative d'éviter la guerre entre les deux maisons, mais les termes étaient flous. Khaled a parlé des sacrifices qu'il a faits, des alliances qu'il a dû trahir et de son obsession de garder son pouvoir intact à tout prix. Cependant, c'est dans la dernière partie du journal qu'Amira a trouvé la révélation la plus dévastatrice. Il y a eu une mention directe d'elle. Amira est la clé. Dès le moment où j'ai appris son existence, j'ai su qu'elle serait essentielle pour que cela se produise. Elle ne le sait pas, mais son lien avec la famille rivale la rend indispensable à l'affaire. Maintenant, plus que jamais, j'ai besoin de la garder à mes côtés. Amira sentit le sol se dérober sous ses pieds. Non seulement elle faisait partie d'un plan sombre de Khaled, mais sa vie même semblait être profondément liée à celle de ses ennemis. Le mariage n'était pas un acte d'amour, mais une stratégie soigneusement calculée. Alors qu'elle essayait de comprendre ce qu'elle avait découvert, Amira entendit des pas dans le couloir. Son esprit s'emballa, essayant de décider quoi faire. Sans avoir le temps de réfléchir, elle ferma rapidement le coffre, rangea les papiers et les photos du mieux qu'elle put et effaça les preuves de sa présence. Quand Khaled a ouvert la porte, elle se tenait près de la fenêtre, essayant de paraître calme. Mais le regard dans ses yeux trahissait ce qu'elle ressentait. Khaled l'observa un instant, comme s'il savait que quelque chose n'allait pas. « Amira, dit-il d'une voix basse et calculée, que fais-tu ici ?» Elle déglutit difficilement, sentant le poids de sa découverte comme une pierre dans son cœur. « J'explore simplement le palais, » répondit-il en forçant un sourire. Khaled s'avança, ses yeux perçants fixés sur les siens. « J'espère que tu ne t'es pas perdu là où tu n'aurais pas dû. » À ce moment-là, Amira réalisa qu'elle était en territoire dangereux. Elle en savait trop, et Khaled, avec ses secrets et ses intentions cachées, était plus énigmatique et plus menaçant qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Le soleil avait déjà disparu à l'horizon quand Amira,
au cours d'une nuit blanche, commença à enquêter sur les signes qui la tourmentaient depuis son mariage. Khaled, comme d'habitude, était distant, absorbé par ses propres affaires. Au début, elle avait essayé d'ignorer les doutes qui grandissaient dans son esprit, mais les fragments d'informations et le comportement évasif de son mari l'empêchaient de se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait vraiment pas. Tout a commencé avec des documents qu'Amira a trouvés dans le bureau de Khaled, lors d'une recherche sans prétention de réponse. En feuilletant des documents apparemment ordinaires, il a trouvé des contrats commerciaux et des relevés de transactions, mais certains détails lui ont sauté aux yeux. Les noms d'entreprises et de terres mentionnés ici sont liés à des régions en proie au conflit et à la corruption. Ce qui semblait être un empire commercial légitime a révélé des liens troubles avec des activités illicites. Une note manuscrite en particulier a attiré son attention. Garder Amira à mes côtés est essentiel pour la prochaine étape. Le temps joue contre nous, mais l'alliance doit être consolidée avant que la vérité n'éclate. Ses mains tremblaient tandis qu'il lisait les mots. Ce n'était pas une erreur ou une coïncidence. Khaled la voyait comme une pièce d'un jeu bien plus grand qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Déterminée à en savoir plus, Amira a commencé à explorer d'autres zones du palais à la recherche de réponses. Au fil des jours, elle s'est rendue compte que Khaled avait une routine stricte, ce qui lui donnait de petites fenêtres d'opportunité pour fouiller ses quartiers et ses pièces fermées à clé. C'est lors d'une de ces incursions qu'elle découvre un coffre-fort caché derrière un tableau. Le coffre-fort était protégé par une combinaison qu'Amira ne pouvait ouvrir qu'en se souvenant d'une date mentionnée dans l'un des journaux de Khaled, le jour où il avait pris le contrôle des entreprises familiales. À l'intérieur du coffre-fort, Amira a trouvé quelque chose qui confirmait ses pires craintes, des registres détaillés de transactions commerciales conclues avec des dirigeants d'organisations criminelles. Khaled semble être impliqué dans le trafic d'armes, l'exploitation des ressources naturelles dans les territoires en conflit et même dans le versement de pots de vin à des fonctionnaires de haut rang. En outre, des lettres ont été échangées entre Khaled et un homme identifié uniquement comme Hassan. Les lettres mentionnaient un plan visant à étendre la portée de l'empire de Khaled, en utilisant son union avec Amira comme catalyseur. Là elle est la clé pour conclure l'affaire. Avec le mariage, nous aurons accès à toutes les ressources dont nous avons besoin. Cependant, elle ne peut pas connaître la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Amira sentit le sol s'effondrer sous ses pieds. Son mariage, qu'elle croyait être un acte d'amour, était en réalité une stratégie froide et calculée. Khaled l'avait utilisé comme un élément crucial dans sa quête de pouvoir, profitant de son lien avec une famille rivale qui détenait le contrôle de ressources vitales. Lorsque Khaled revint cette nuit-là, il trouva Amira assise au bord de son lit, tenant l'une des lettres qu'il avait gardées dans le coffre-fort. Ses yeux, habituellement chaleureux, étaient froids et déterminés. « Khaled, commença-t-elle, la voix ferme malgré la boule dans sa gorge, qu'attendais-tu exactement de moi ?» Il hésita un instant, assez longtemps pour qu'elle voie la culpabilité cachée sous sa façade d'indifférence. « Amira, tu ne devrais pas toucher à ces choses-là. »« Ne devrais-je pas, ou ne voulais-tu pas que je le découvre ?» Elle se leva, tenant la lettre dans ses mains. « Que me caches-tu d'autre ? Pourquoi ce mariage était-il si important pour toi ?» Khaled soupira en se frottant la tempe. « Je savais que tu ne comprendrais pas. Tout ce que je le fais pour une raison plus importante. Ce mariage ne concernait pas seulement nous deux, il s'agissait de m'assurer que j'avais les ressources et les relations nécessaires pour protéger ce que j'avais construit. » Protéger quoi, Khaled ? Ta fortune tachée de sang ? Tes transactions louches ? N'étais-je qu'un moyen pour parvenir à tes fins ? Il rencontra enfin le regard d'Amira, et pendant un instant, elle vit quelque chose de plus que de la froideur. Il y avait du regret. Tu es bien plus que ça, Amira. Je n'avais pas prévu de me soucier de toi comme je le fais maintenant, mais je ne peux pas nier que tu étais essentiel au plan. Les mots, bien que remplis d'une apparente sincérité, n'ont pas apaisé la douleur dans le cœur d'Amira. Tu m'as trompé. Tu as transformé mon amour en une arme contre moi. Dans les jours qui suivirent, Amira se sentit tiraillée entre l'amour qu'elle ressentait encore pour Khaled et la colère face à la manipulation dont elle avait été victime. Il a essayé de se justifier, affirmant que ses actions étaient nécessaires pour protéger son empire contre de puissants ennemis, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas lui faire entièrement confiance. Pendant que le palais vaquait à ses occupations, Amira commença à planifier ses propres mouvements. Elle savait qu'elle ne pouvait pas affronter Khaled directement, mais elle n'était pas non plus prête à être un pion passif dans son jeu. Désormais, elle avait un choix à faire, rester aux côtés de Khaled, accepter les ombres qui l'entouraient, ou trouver un moyen de s'échapper,
même si cela signifiait mettre sa propre vie en danger. Amira ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais une chose était sûre, elle n'était plus la femme naïve que Khaled pensait contrôler. Le vent froid de l'aube soufflait dans les couloirs de l'immense palais tandis qu'Amira, le cœur battant, se préparait à fuir. C'était la 3e nuit depuis qu'elle avait découvert les secrets de Khaled, et le poids des révélations pesait toujours sur sa poitrine. L'homme qu'elle croyait aimer, celui qui lui avait fait rêver d'un avenir de partenariat et de confiance, était en fait un stratège impitoyable, manipulateur et impliqué dans des complots qui mettaient sa propre vie en danger. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rester. Khaled était puissant, ses tentacules s'étendant jusqu'à des endroits qu'elle ne pouvait même pas imaginer. La seule chance qu'elle avait été de quitter le palais sans être vue et de disparaître avant qu'il ne remarque son absence. Amira avait soigneusement planifié chaque détail. Pendant la journée, il faisait semblant d'être normal, interagissait avec les domestiques et restait dans des espaces où Khaled ne pouvait pas soupçonner ses plans. Cette nuit-là, il portait des vêtements simples, différents des tenues luxueuses qu'il portait habituellement, pour éviter d'attirer l'attention. Elle ne portait avec elle qu'un petit sac contenant le strict minimum, un peu d'argent qu'elle avait réussi à voler discrètement et un collier que sa mère lui avait offert, seul souvenir de son ancienne vie. Avant de quitter sa chambre, il jeta un dernier regard sur le palais à travers la fenêtre. Les hautes tours et les murs imposants qui semblaient autrefois le protéger étaient désormais une prison. Prenant une profonde inspiration, Amira ouvrit lentement la porte, priant pour que personne ne l'entende. Les couloirs étaient plongés dans l'obscurité, éclairés seulement par des torches lointaines. Amira connaissait bien le programme de patrouille des gardes, grâce aux journées qu'elle avait passées à observer leurs mouvements. D'un pas silencieux, elle descendit l'escalier latéral, traversa la cour intérieure et se dirigea vers la sortie arrière, utilisée par les domestiques pour leurs tâches quotidiennes. Lorsqu'elle atteignit enfin la porte, l'air frais de la nuit l'enveloppa, apportant avec lui un mélange de soulagement et de peur. Amira savait que ce n'était que la première étape. Il était à l'extérieur du palais, mais le monde extérieur était toujours le territoire de Khaled. À l'aube, Khaled s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas trouvant la chambre d'Amira vide, il ressentit une fureur qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Elle s'était échappée, et c'était quelque chose qu'il ne pouvait pas accepter. Pour Khaled, il ne s'agissait pas seulement d'une trahison personnelle, mais d'une menace directe à son plan. Amira en savait trop, et son absence pourrait ruiner tout ce qu'il avait construit. Immédiatement, il a mobilisé ses ressources. Des gardes ont été envoyés dans toutes les directions, des points de contrôle ont été installés sur les routes principales et des espions ont été activés dans les marchés et les villes voisines. Khaled a également usé de son influence sur les autorités locales, veillant à ce que personne n'aide Amira à son insu. Mais au-delà de toute la logistique, il y avait quelque chose de plus profond qui motivait Khaled. Il savait que la fuite d'Amira n'était pas seulement due à la peur ou à la trahison. Elle l'avait défié d'une manière que personne d'autre n'avait osé faire, et d'une certaine manière, cela le fascinait. Pendant ce temps, Amira luttait contre la fatigue et la peur alors qu'elle parcourait des sentiers peu fréquentés, évitant les villages animés et les routes principales. Chaque bruit dans le silence de la nuit la faisait sursauter, et le poids de ce qu'elle avait laissé derrière elle menaçait de briser sa résolution. Elle n'avait pas de plan clair, juste la certitude qu'elle devait aller le plus loin possible. Amira a cherché refuge dans de petits villages, se déguisant parmi les locaux. Avec le peu d'argent dont il disposait, il achetait ce dont il avait besoin pour survivre, mais il évitait les interactions prolongées, sachant que n'importe qui pouvait être au service de Khaled. Après des jours de cavale, Amira a enfin trouvé un moment de tranquillité dans un village isolé entouré de montagnes. Elle croyait être en sécurité, mais l'ombre de Khaled planait toujours sur elle. Cette nuit-là, alors qu'il se reposait dans un petit logement, il entendit le bruit de pas réguliers à l'extérieur. Son cœur s'emballait, tandis qu'il regardait par la fenêtre, il vit des silhouettes se déplacer avec des lanternes. Avant qu'il ne puisse s'échapper, la porte s'ouvrit avec fracas, et Khaled se tenait là, imposant, le regard empli d'une intensité mêlant colère et autre chose, un désir de reconquête. « Tu pensais pouvoir me fuir, Amira ?» Sa voix était basse, mais pleine d'une menace qui glaçait la pièce. « Je ne pouvais pas rester, » répondit-elle, essayant de rester ferme. « Mais tu m'as trompé. Tu as utilisé mes sentiments, mon amour, à ton avantage. Comment pourrais-je continuer à tes côtés en sachant cela ?» Khaled s'avança, son regard fixé sur le sien. « Je n'ai jamais dit que j'étais un homme parfait, Amira. Oui, j'ai fait des choix que tu ne comprends peut-être pas, mais c'était pour protéger ce qui m'appartient. Et cela t'inclut. Je ne suis pas ta possession,
Khaled, dit-elle d'une voix lourde de détermination. Mais tu ne peux pas me garder à tes côtés par la force. Pendant un instant, Khaled sembla hésiter. Il y avait quelque chose dans son expression qui montrait une vulnérabilité, une faille dans l'armure d'homme puissant qu'il avait toujours affichée. Je ne veux pas que tu sois ma possession, Amira. Je veux que tu choisisses de rester. Je veux prouver que je suis plus que les secrets que tu as découverts. Amira sentait le poids des mots, mais elle n'était pas prête à leur faire confiance. Malgré tout, une partie de son cœur penchait encore vers Khaled, mais l'autre partie, plus rationnelle, savait qu'il avait beaucoup à prouver avant qu'elle puisse y croire à nouveau. À ce moment-là, il était clair pour eux deux que leur voyage était loin d'être terminé. Khaled était déterminé à la reconquérir, et Amira savait qu'elle devrait se battre, non seulement contre lui, mais aussi contre ses propres sentiments conflictuels. Amira se cachait dans un petit village de montagne, entouré de forêts denses et de routes presque impraticables. L'endroit était un refuge temporaire, loin de la portée immédiate de Khaled et de ses hommes. Chaque jour, elle devait lutter entre la peur constante d'être découverte et sa détermination croissante à révéler au monde les secrets qu'elle avait découverts. Elle ne savait pas exactement comment elle allait s'y prendre, mais elle était convaincue que c'était sa responsabilité. Khaled n'a pas seulement manipulé les gens pour atteindre ses objectifs, il a été impliqué dans des crimes qui auraient pu dévaster la vie de centaines, voire de milliers de personnes. Amira a commencé son enquête avec les quelques documents qu'elle avait réussi à emporter avec elle lors de son évasion. Bien que fragmentées et incomplètes, les informations étaient suffisantes pour établir des liens entre les entreprises de Khaled, des transactions financières suspectes et des régions en proie à des conflits politiques. Sachant qu'elle avait besoin d'aide pour interpréter les données, Amira a contacté une vieille amie, Leila, une journaliste d'investigation à qui elle n'avait pas parlé depuis des années. L'appel, passé depuis une cabine téléphonique du village, fut bref et plein de précautions. Leila, c'est moi, Amira. J'ai besoin de ton aide. L'ami, surpris, répondit prudemment, Amira? Cela fait si longtemps, que se passe-t-il? Je ne peux pas tout expliquer pour le moment, mais j'ai des informations qui pourraient révéler un plan de corruption. C'est dangereux, mais j'ai besoin de quelqu'un en qui j'ai confiance. Leila, intriguée, accepta de l'aider, et les deux convinrent de se rencontrer dans une ville voisine, où elles pourraient discuter à l'abri des regards indiscrets. Pendant ce temps, Khaled faisait face à une bataille différente. L'évasion d'Amira avait créé le chaos dans sa vie, non seulement sur le plan personnel mais aussi professionnel. Les secrets qu'elle portait avec elle étaient suffisants pour détruire la réputation qu'il avait travaillé si dur à construire. Il savait qu'il n'était pas un homme parfait, mais il croyait que ses actions avaient un but plus élevé. Pour Khaled, ce commerce apparemment illicite était un moyen de stabiliser une région en proie à la guerre et au conflit. Les alliances qu'il avait conclues, bien que moralement discutables, étaient, à ses yeux, nécessaires à un bien supérieur. Il savait cependant que ce récit ne convaincrait guère personne sans preuve. Amira le voyait comme un méchant, mais Khaled était déterminé à changer cette perception. Il a réuni ses plus proches conseillers et a lancé une enquête interne. Il devait identifier les points les plus critiques de son empire et s'assurer que si Amira rendait l'information publique, il pourrait présenter sa version avant qu'il ne soit trop tard. Mais si nous voulons maintenir notre position, nous devons être transparents, a-t-il déclaré à l'un de ses conseillers. Même si cela signifie révéler des vérités difficiles, nous ne pouvons pas lui permettre de me voir simplement comme un ennemi. Amira a rencontré Leila dans un café discret, loin des centres urbains. Quand il la vit, il ressentit un mélange de soulagement et de nervosité. Son ami l'a accueilli avec une chaleureuse étreinte, mais ses yeux trahissaient son inquiétude. « Mais tu as l'air différente, Amira. Que s'est-il passé ?» Leila a demandé. Amira a raconté son histoire, depuis son mariage avec Khaled jusqu'aux découvertes troublantes qui l'ont poussée à fuir. Elle lui a montré les documents qu'elle avait apportés, expliquant ses soupçons sur son implication dans le trafic d'armes et l'exploitation des ressources dans les zones de conflit. Leila écoutait attentivement, prenait des notes et photographiait les documents. « C'est énorme, Amira. Si nous pouvons vérifier cette information, nous pourrons mettre au jour un réseau de corruption qui va bien au-delà de Khaled. » Cependant, Leila a également averti Amira des risques. « Si ce que tu dis est vrai, il ne t'abandonnera pas. Tu es une menace directe, et les hommes comme Khaled ne gèrent pas bien les menaces. » Pendant qu'Amira travaillait avec Leila, Khaled intensifiait ses recherches. Il a utilisé son influence pour suivre les mouvements d'Amira, découvrant de petites traces qu'elle avait laissées derrière elle. Il ne lui a pas fallu longtemps pour identifier la ville où avait eu lieu la rencontre avec Leila.
Mais au lieu d'agir avec la force brute, Khaled a décidé d'adopter une approche différente. Il savait qu'affronter Amira comme une ennemie ne ferait que renforcer l'image qu'elle avait de lui. Il avait besoin de lui parler, non pas en tant que puissant magnate, mais en tant qu'homme qui croyait encore avoir une chance de la reconquérir. La nuit après avoir rencontré Léla, Amira est retournée au village, épuisée mais déterminée. Elle sentait qu'elle était plus proche de révéler la vérité, mais il restait encore un long chemin à parcourir. En entrant dans la petite cabane qu'elle avait louée, elle fut surprise par une silhouette familière dans la lumière vacillante d'une lampe. Khaled était assis là, les mains sur ses genoux, comme s'il l'attendait. « Amira, dit-il calmement, nous devons parler. » Elle fit un pas en arrière, alarmée. « Comment m'as-tu trouvé? Tu crois que je ne saurais pas où chercher? Tu m'as pris quelque chose que je ne peux ignorer. Mais je ne suis pas venu ici pour te menacer. Je suis venu pour t'expliquer. » Amira croisa les bras et le regarda avec méfiance. « L'expliquer? Après tout ce que j'ai découvert, penses-tu pouvoir dire quelque chose pour justifier ce que tu as fait? » Khaled soupira, ses yeux remplis d'une intensité qu'Amira ne reconnaissait pas. « Je sais que tu me vois comme un méchant, mais ce n'est pas si simple. Je veux que tu connaisses toute l'histoire avant de décider quoi faire. » À ce moment-là, Amira a réalisé qu'elle était confrontée à un choix difficile, écouter Khaled et risquer d'être à nouveau manipulée, ou rejeter sa tentative de rédemption et continuer à se battre seule. Leur sort, en tant qu'individu, en tant qu'allié ou ennemi, dépendrait de ce qui serait révélé lors de cette conversation. La nuit était enveloppée d'un lourd silence, rompu seulement par le bruit du vent faisant bruisser les rideaux de la petite cabane où se cachait Amira. Lorsque Khaled apparut sur le pas de la porte, son regard était un mélange de détermination et de quelque chose qui ressemblait à du regret. Il n'affichait pas son air autoritaire habituel, il y avait une vulnérabilité dans sa posture qu'Amira ne reconnaissait pas. « Je savais que tu me trouverais, » dit-elle, gardant sa voix ferme malgré le tourbillon d'émotions qui la consumait. « Je ne pouvais pas rester loin, » répondit Khaled en franchissant le seuil avec précaution. « Pas comme ça, avec tout ce qui s'est passé entre nous. » Amira croisa les bras, son expression était un masque de méfiance. « Alors parle, Khaled. Dis ce que tu as à dire avant que je te renvoie. » Il fit un pas en avant, mais gardait ses distances, respectant l'espace qu'elle délimitait clairement. « Tu penses me connaître, Amira, mais tout ce que tu as vu, c'était juste une partie de moi, la partie que je voulais protéger. Non pas parce que je voulais te tromper, mais parce que le monde dans lequel je vis est dangereux. Je voulais t'épargner de cela. » Amira laissa échapper un rire amer. « M'épargner? Tu as manipulé mes sentiments, Khaled. Tu m'as fait croire que notre mariage était une question d'amour, alors que cela faisait partie d'un plan qui impliquait des mensonges et des jeux de pouvoir. » Il soupira, passant ses mains dans ses cheveux avec frustration. « Je n'ai jamais voulu que les choses se passent ainsi. Quand je t'ai contacté, c'était pour des raisons pratiques, oui. Mais ça a changé, Amira. Tu as tout changé. Alors dis-moi, dit-elle sèchement, les yeux fixés sur lui. Dis-moi la vérité, franchement. Qu'est-ce que tu m'as caché exactement? » Pendant un moment, Khaled hésita. Puis, avec un lourd soupir, il commença à parler. Il a expliqué comment sa fortune avait été bâtie sur un terrain instable d'accords politiques et financiers, comment des alliances avec des dirigeants puissants et des négociations risquées l'avaient placé dans une position d'influence. Certains de ses choix, bien que moralement douteux, étaient justifiés par leur vision de la stabilité dans une région marquée par les conflits. « J'ai fait des choses dont je ne suis pas fier, » a-t-il avoué, la voix pleine de sincérité. « Mais tout ce que j'ai fait, c'était pour protéger ma famille, mon peuple et, finalement, toi. Au moment où j'ai réalisé que tu faisais plus qu'une partie de mon plan, j'étais déjà pris au piège dans une toile de ma propre création. » Amira l'écoutait en silence, chaque mot pesant sur son esprit. Elle voulait le croire, mais les blessures étaient trop profondes. « Tu penses pouvoir tout justifier avec de bonnes intentions? Et les vies que tes choix ont affectées? Et moi? Tu m'as utilisé, Khaled. » « Je sais, » dit-il, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Et je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes facilement. Mais, Amira, je n'ai jamais menti sur ce que je ressens pour toi. Cela a toujours été vrai. » Elle détourna le regard, essayant d'éviter l'intensité de son regard. « Vous parlez d'amour, mais l'amour ne peut pas survivre dans une mer de mensonges. » Khaled fit un pas plus près, la douleur évidente dans son expression. « Je sais que je ne peux pas effacer ce que j'ai fait,
mais je suis prêt à changer. Pas pour moi, mais pour toi. Dis-moi ce que je peux faire pour prouver que nous valons toujours la peine de nous battre. Amira sentit le poids des mots. Il était difficile d'ignorer la passion dans ses yeux, mais la logique criait dans son esprit. Je ne sais pas si je peux à nouveau te faire confiance. Et même si je le pouvais, il y a tout un monde dehors qui mérite de connaître la vérité sur qui tu es. Mais si cela signifie tout dévoiler, qu'il en soit ainsi, a déclaré Khaled, la surprenant. Si vous pensez que révéler mon histoire au monde est la seule façon d'arranger les choses, je l'accepte. Mais sachez ceci, rien de ce que j'ai fait n'était motivé par la cupidité ou l'ego. Je voulais juste créer quelque chose qui résisterait au chaos. Le silence qui suivit fut écrasant. Amira sentit son cœur divisé. Même si elle voulait le haïr, une partie d'elle s'accrochait encore au moment qu'ils avaient partagé, aux gestes gentils et aux mots qui, à l'époque, semblaient sincères. « J'ai besoin de temps, Khaled, dit-elle finalement, la voix légèrement tremblante. Il est temps de traiter tout cela, de décider si ce que je ressens pour toi est suffisant pour surmonter tout ce que j'ai découvert. » Il hocha la tête, acceptant la décision avec un calme auquel elle ne s'attendait pas. « Je t'attendrai, Amira. Quel que soit ton choix, je le respecterai. » Alors que Khaled quittait la cabine, Amira ressentit un étrange mélange de soulagement et de tristesse. La confrontation était nécessaire, mais l'avenir restait incertain. L'amour pourrait-il vaincre les mensonges? Ou bien les secrets qui les séparaient étaient-ils trop grands pour être oubliés? Elle savait que les réponses ne viendraient pas facilement. Il restait encore des batailles à mener, tant externes qu'internes. Mais pour la première fois, il sentait qu'il contrôlait son destin. Et c'était, plus que tout, la première étape pour découvrir s'il y avait une place pour Khaled dans sa nouvelle vie.